Alors voilà, moi souvent quand j'étais dans mes périodes, de développement personnel au collège ou même au lycée, ce que je faisais c'est que je tentais des sortes de programmes de sport ou autres et je m'imposais vraiment des journées hyper chargées. Sauf que, je m'y tenais 2 jours et puis j'arrêtais parce que j'arrivais pas forcément à tout tenir donc je me disais que ça servait à rien et vraiment, j'abandonnais quoi. Ou alors des fois, tard le soir, j'étais dans mon lit. Je me tapais des déterres en imaginant des trucs de fou, je voulais faire des pompes, je voulais vraiment bah, faire un glow up ou des trucs comme ça. Et puis le lendemain, je me réveillais et puis j'avais tout simplement oublié. Donc un problème se pose, c'est comment garder cette fameuse motivation. Car pour moi, il vaut mieux être motivé tout le temps plutôt que être discipliné tout le temps. Parce que la motivation, c'est quoi? C'est le fait d'avoir envie de faire quelque chose. Donc on est d'accord que c'est mieux d'avoir envie de tout le temps faire quelque chose plutôt que se forcer, être obligé à être résigné à faire tout le temps la même chose. Enfin, à faire tout le temps des choses. Même si on est d'accord, la discipline ça reste primordial si tu veux avancer dans la vie, si tu veux faire quoi que ce soit, si tu t'obliges pas à un moment donné à bouger ton cul, tu y arriveras jamais. Donc pour simplifier, on va dire que la motivation, c'est égal à la dopamine. Je sais, c'est pas exactement comme ça que ça marche, mais quand tu es motivé, ton cerveau produit de la dopamine. La dopamine, qu'est-ce que c'est? C'est une hormone qui se sécrète dans ton cerveau peu de temps avant que tu fasses la chose qui te procure réellement du plaisir. Donc c'est une hormone de plaisir qui te donne une sensation de bien-être, mais avant que tu fasses vraiment le truc. Donc la dopamine, elle peut varier en fonction de deux choses globalement. Donc il y a la fameuse gratification instantanée et puis la gratification différée. La gratification instantanée, ça fait augmenter ton niveau de dopamine comparé au seuil de base, puis ça diminue en dessous. Tandis que la gratification différée, ça fait c'est dur, ça fait baisser ton niveau de dopamine, puis mais quand t'as fini, hop, ça remonte au-dessus de ton seuil de base. Donc tu l'auras compris, c'est simple, il faut privilégier la gratification différée, tandis qu'il faut réduire la gratification instantanée. Donc pour faire ça, c'est simple, faut pas chercher loin, tu arrêtes de scroller sur TikTok, ou les réels Insta, ou même les shorts YouTube, et tiens, là, t'es sur ton téléphone, t'es sur YouTube, logique, tu sors de la vidéo, allez, sors, et tu désinstalles TikTok. Vas-y, je te regarde faire. Je sais, ça n'a pas l'air évident, genre tu peux peut-être envoyer souvent des TikTok avec tes potes ou ta meuf ou peu importe. T'as peut-être même les flammes TikTok. Mais arrête, vraiment, si tu veux vraiment être plus heureux dans ta vie, arrête. Ça te bouffe ton temps, c'est horrible. Et pour augmenter ton niveau de dopamine, qu'est-ce que tu peux faire? Des choses difficiles, mais pour commencer, je te dirais pas de faire des choses ultra dures, hardcore, parce que sinon tu vas te démotiver au bout de 2 jours, mais faire quelques petites choses, genre comme par exemple aller courir. Si tu cours jamais de ta vie, tu cours 5 minutes, 10 minutes. Si t'as la flemme de courir, tu peux prendre des douches froides ou faire des pompes là. T'as fait des pompes, c'est bien faire des pompes. Il suffit juste de faire quelque chose pas à pas et petit à petit tu verras que tu te sentiras mieux. Donc que des choses pas forcément faciles. Après les douches froides, moi personnellement je râle le cul. Mais bref, je continue parce que la discipline, quand on n'a plus la motivation, la discipline. Et je trouve que cette sensation d'aller bien après avoir fait quelque chose de dur va de pair avec la difficulté de la tâche. Donc plus tu fais quelque chose de dur, pour moi, plus ça va te procurer du plaisir. Je m'explique. Au lycée, moi je suis toujours au lycée, je suis en terminale, je fais l'option théâtre. Et en seconde, pour l'option théâtre, à la pièce de fin d'année, on n'avait qu'une seule scène. Enfin, plusieurs groupes, mais avec une seule scène. Et du coup, on a travaillé une seule scène tout au long de l'année. Alors la scène, à la base, elle était bien, on l'adorait, mais à force de la répéter, faire que du travail, on peaufinait les détails et tout, ça, on n'en pouvait plus. C'est vraiment la scène, on la connaissait par cœur, et puis on en avait marre. Et puis le jour de la représentation,
Bah, ça a été l'une des, si ce n'est la meilleure scène de la pièce, en fait. Et bah, ça m'a rendu très heureux parce que vraiment j'en ai chié, on en a chié avec mes potes. Et je me souviens quand je me suis couché, bah, dans ce lit de merde là, la sensation de bonheur qu'il y avait, genre je le sentais dans mon ventre, je sais pas comment l'expliquer, mais vraiment quand j'ai enfin le soir quand je suis rentré de cette pièce, j'étais vraiment trop heureux. Donc en résumé, fais des choses dures. Mais ensuite du coup, je te dis de faire des choses dures. Mais si ça se trouve, tu dis, bah, Lucas, t'es bien marrant avec ta tête de trou du fion, mais toi, qu'est-ce que tu fais enfin, dans ton quotidien qui est dur? Moi, mon quotidien en ce moment, c'est quand même pas mal dur, hein. C'est pas hyper dur parce que bah, je suis pas un surhomme, mais par exemple, je cours presque tous les soirs pendant plus ou moins une demi-heure. Des fois, je fais un peu plus, des fois, je fais un peu moins. En parallèle, je vais nager 2 kilomètres. Bon, là, j'y vais plus parce que bah, l'abonnement il est fini, mais si j'avais toujours l'abonnement, je continuerais. J'ai mes entraînements de basket aussi, qui sont assez durs, hein, on court beaucoup. J'aime pas courir, mais on court beaucoup. Alors c'est du basket, bref. Enfin, le basket, tu cours, logique. Et tout ça, quand j'hésitais à lancer cette chaîne, bah ça a pesé dans la balance. Je me suis dit que bah, si j'arrivais à tenir toutes ces choses, alors tenir aussi une chaîne YouTube, bah ça devrait pas être plus dur que ça. Enfin, je dirais que pour entretenir ta motivation, il faut avoir dès le départ un objectif clair en tête. Par exemple, bah, justement d'aller courir tous les jours. Moi je fais ça, ça reste dur hein, parce que bah, pour courir ça demande un effort et tout, mais c'est raisonnable. Donc en résumé, fais des choses dures et arrête de trop céder à tes petits plaisirs coupables. Si tu pouvais t'abonner ce serait cool et puis allez, bise.